veux vous dire avec beaucoup de cœur et d'émotion que je n'ai pas oublié les instants vécus ici lors d'un précédent séjour et que je suis fier d'être là, devant vous, à vos côtés, pour travailler ensemble à l'avenir du Fénois. Lorsque je suis rentré dans le corps de préfectoral, j'ai fait mienne, et je le redis, c'est un porte-bonheur, à chaque entrée en poste, cette devise de Félix Eboué, qui a été le premier préfet créole et qui était guyanais. Félix Eboué disait « Aimer pour comprendre, comprendre pour agir ». Alors aimer, je vais sauter une étape, moi, parce que j'aime déjà ce pays, j'ai pas besoin d'y rester plusieurs semaines pour le savoir. J'aime ce territoire car il est le fruit d'une culture unique, d'une identité forte, d'une civilisation ancienne et d'une très belle langue. J'aime ce territoire car il existe entre lui et la France des liens uniques, difficiles à définir, ce que Baudelaire appelait les mystérieuses correspondances. Le comprendre. Pour être sûr de le comprendre, au-delà de mes souvenirs et des notes que j'ai lues pour préparer mon arrivée, je souhaite aller à la rencontre de tous les Polynésiens. Des élus, évidemment, des représentants du monde économique, social et culturel, voire religieux, bien entendu. Mais aussi de tous les autres Polynésiens, et je compte notamment sur les Tavanas lors de mes déplacements pour me montrer ce qui va, mais aussi ce qui ne va pas, et me faire rencontrer des gens qui ne sont pas toujours d'accord avec nous. Enfin, l'action. Ce n'est pas le moment d'en parler dans le détail, mais j'ai bien en tête les engagements du président de la République lors de son passage fin juillet 2021 dans le domaine de la sécurité, de la santé, de l'insertion, de la solidarité de l'État, de la transition énergétique ou du nucléaire. Ces engagements serviront de socle pour la feuille de route à élaborer avec le pays. J'en profite à cet instant pour dire tout le plaisir que j'ai de retrouver de nombreux élus que je connaissais déjà et tout le plaisir que j'aurai à travailler avec Édouard Fritsch. Nous avions déjà travaillé ensemble à l'époque, mais même s'il n'est plus tout à fait dans la même situation avec le président de l'Assemblée, Gaston Tong-Sang, et tous les autres élus que je ne citerai pas. Nous avons su, et nous saurons encore, créer un climat de confiance pour poursuivre un partenariat de qualité entre le pays et l'État. Mais vous ne serez pas surpris si dans les prochaines semaines, je vous parle transition écologique et énergétique, avec la mise en place d'un fonds pour les énergies renouvelables. Vous ne serez pas étonné si je vous parle stratégie de l'innovation 2030 de la Polynésie française que vous êtes en train d'élaborer avec la participation de l'État, parce qu'elle peut être un pilier du développement économique de la Polynésie, avec à la clé de la création des richesses et d'emplois. Je vous parlerai aussi de patrimoine, je vous parlerai de culture, et bien évidemment nous soutiendrons la candidature des îles Marquises au patrimoine mondial de l'UNESCO. Je vous parlerai de développement économique, d'insertion, d'emploi, avec une visite déjà programmée au GSMA de AO. Je vous parlerai de nucléaire, puisque le chef de l'État a pris des mesures fortes pour enfin dissiper, je le cite, cette part d'ombre dans notre histoire. Je vous parlerai de logement, je vous parlerai aussi de sécurité, puisque les violences infrafamiliales atteignent un niveau élevé et sont un sujet de préoccupation majeure au sein de notre société. Et je parlerai aussi au Tavana d'eau, d'assainissement, de déchets, puisqu'il nous faut progresser dans ces matières. Et je parlerai bien évidemment de bien d'autres sujets que ceux que mes interlocuteurs souhaiteront évoquer. Pour finir, j'aimerais m'adresser aux élus et à l'ensemble des Polynésiens. Les défis qui nous attendent sont de taille. Mais lorsque je vois le chemin déjà parcouru, je ne doute pas de votre capacité, de notre capacité collective à les relever. Soyez certains que vous trouverez toujours, auprès de moi, auprès de l'ensemble des services de l'État, une écoute attentive, une volonté de résoudre ensemble les difficultés auxquelles nous pourrions être confrontés. Et vous pouvez compter sur notre détermination à faire aboutir les nouvelles initiatives au service du Fénois. Car nous le savons, une politique publique ne peut produire ses effets que si nous travaillons ensemble, territoire par territoire,
dans un esprit de confiance et de responsabilité. Nous qui sommes fiers, à juste titre, de la Polynésie française, prête à la défendre et à porter le développement de tout ce qui fait la richesse du Fénois, ses paysages, sa biodiversité, ses savoir-faire traditionnels ou innovants et ses arts. Pour ce qui est de l'avenir, il ne s'agit pas de le prévoir, mais de le rendre possible, écrivait Antoine de Saint-Exupéry. Pour le rendre possible, pour construire l'avenir de la Polynésie au sein de la République, nous avons le devoir de réussir ensemble. Cet engagement commun, c'est notre responsabilité commune. Maoru.